Dans la vie, il y a plusieurs choses importantes que tu attends. Des enfants, la femme de tes rêves, la voiture de tes rêves, peut-être aussi la maison de tes rêves. Chez moi, il y avait 2 choses que j'attendais. C'était ces putains de pièces qui arrivaient pas. La Mini Valkyrie, c'est bien, mais les barbecues, c'est mieux. Je vous rappelle que j'ai ouvert ma chaîne secondaire qui traite de barbecue et de viande. Juste là, regardez, United Eater. Vous l'avez en lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Donc si vous êtes fan de bouffe comme moi, il faut regarder la vidéo de Valkyrie, mais il faut aussi aller s'abonner à la chaîne United Eater. Et comme d'habitude les amis, vous le savez, il y a le site internet United Driver qui est en description de vidéo et dans le premier commentaire épinglé, dans lequel vous pouvez acquérir ce magnifique t-shirt avec marqué "c'est pas mon métier". C'est un peu l'excuse ultime quand vous faites quelque chose en fait. Vous mettez ce t-shirt, vous montrez aux gens, c'est pas mon métier, et vous êtes excusé. Donc si vous voulez me donner de la force, vous savez ce qu'il vous reste à faire, acquérir l'excuse ultime, ce qui me permettra de continuer à vous faire des projets tels que Valkyrie, et la liste des projets que j'ai envie de vous faire est encore très longue. Je vous mets les liens du site pour acquérir le cheat code ultime. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être aussi nombreux à me suivre. Un mois et demi pour 2 pièces. Ça fait 1 mois et demi que le projet était complètement à l'arrêt et qu'on attendait tout simplement ces 2 pièces. Alors là, je suis pas dans ma Mini, je suis dans une Mini que Charles m'a prêtée. Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Elle est très bien hein, cette voiture de près. Mais je sais pas ce qu'il a mis là. Il y a un truc qui est marqué BRND. Jamais entendu parler. Là je suis sur la route. Je suis sur la route pour aller à l'atelier motorisme, pour retrouver Charles. Mais il y a aussi un truc important. C'est qu'on a bossé sur la ligne d'échappement. Avec Anthony de chez JMT. On a fait la modification One Ball. Ouais, je le dis avec l'accent parce que ça le fait mieux. Le One Ball en fait ça consiste à supprimer une des 2 marmites qui est à l'arrière de la Mini pour libérer un peu les gaz d'échappement, faire un petit peu plus de son et surtout voilà, libérer le flux d'échappement parce que là ça souffle un petit peu plus fort donc forcément il faut un petit peu libérer. Donc en attendant de faire une ligne sur mesure, on a fait ça. Mais si tu fais un one ball et que tu libères un peu l'échappement mais que tu laisses le collecteur d'origine et le kata, ça sert pas à grand chose. Et Charles un jour il m'a dit j'ai un collecteur si tu veux qui traîne et un décata. Il n'en a pas fallu plus pour m'exciter hein. Moi tu me dis ça, c'est bon, hein, il a compris comment il fallait me parler. Faut m'agiter un petit peu des pièces sous le nez là. Et en général je suis très faible et je dis oui à tout. Donc quand il m'a proposé le collecteur avec le décata, je l'ai pris. On a posé une tresse sur le décata, vous allez voir quand on arrive. Parce que d'origine c'est monté en rigide et d'après ce qu'il me dit c'est pas fameux. Donc là normalement il a réussi à sortir le collecteur d'origine. Et d'un côté j'étais content de ne pas être là pour vous filmer parce qu'il m'a dit je pense qu'on n'aurait pas pu mettre ça sur YouTube tellement ça a été une farandole d'insultes. Parce que oui, le collecteur d'origine des Mini à sortir, il faut démonter le cache culbuteur. Ouais, il faut démonter le cache culbuteur. Ça y est, on est à l'atelier. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Les amis, avant de commencer cette vidéo, on va vous parler brièvement de Car Vertical qui est le sponsor de cette vidéo. Regardez, aujourd'hui on part sur une petite Chevrolet Camaro qui semble avoir eu un léger petit dommage. Oui, effectivement, je confirme, c'est plus qu'un léger dommage. Hein. Elle a eu quand même un énorme choc frontal. Car Vertical, c'est un site qui vous permet, comme vous le voyez, de visualiser les photos de l'historique de la voiture que vous avez acheté ou que vous comptez peut-être acheter. Ah oui, carrément, il y a un phare qui est posé par terre. Le petit souci de cette voiture, c'est qu'elle se retrouve actuellement en vente en France, c'est bien évidemment un import USA. Le kilométrage semblait avoir un souci, mais finalement non, il est ok. Et je pense pas que dans l'annonce ce soit marqué que le véhicule a eu un énorme accident. Car Vertical, ça vous aide, surtout sur une voiture à 70 000 €. Il vaut mieux quand même prendre un petit peu des précautions. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo à valoir sur l'achat de vos prochains rapports et je vous recommande vivement de le faire parce que quand vous voyez l'état de cette voiture, je vous annonce que le futur propriétaire en France, il va tirer un peu la gueule quand il va taper son numéro VIN sur Car Vertical. On lui souhaitera une bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a devant toi là? Il y a un
ancien collecteur devant moi. Qu'est-ce que tu m'as encore fait acheter comme merde? Je t'ai pas fait acheter, Tu m'as présenté une pièce. Je t'ai présenté une tu pièce. sais que moi, quand ça se passe comme ça, je dis oui. Et ça t'a plu apparemment. Ouais, bah un peu, ouais. Et donc on a monté un collecteur Super Sprint avec un Decata que tu as fait modifier. C'est une bonne chose pour y mettre une tresse. Ouais, parce que tu m'avais dit que c'était monté en rigide et t'étais pas très fan de ça, ouais. Bah non, c'est pour ça que moi j'avais jamais vraiment testé. Et du coup, maintenant qu'il y a une tresse sur le Decata, on va pouvoir le mettre en place. Donc là, le collecteur est déjà en place. Donc là, ce que vous déjà voyez en en place, bas, ça c'est mon ancien, hein, donc avec le kata qui est ici, le collecteur avec des tout petits tubes. Et donc en gros, le collecteur que tu m'as fait monter, il va être décatalysé et il aura des tubes beaucoup plus gros. Ouais, c'est ce qu'on appelle un 3Y. Ok, ah oui, c'est vrai aussi, il y a qui ça. se rejoignent entre eux, ensuite voilà, il y a 2 coudes en fait. Eh ben on va montrer ça. On voit pas grand chose. Alors ouais, bon, tenez pas compte de toutes les traces qu'il y a là, hein. C'est le vase d'expansion qu'on a rechangé par un origine et du coup ça a coulé un peu. On a retiré la merde d'AliExpress que j'avais installée, du coup ça a laissé quelques petites traces. Donc déjà il est bandé, en bande thermique c'est bien mieux. Normalement là tu vas installer donc le Decata. On va installer le Decata, ouais. Je vais essayer de le poser comme ça, mais je pense, vu que c'est vraiment rigide en fait. Là lui, il n'y a aucun ah bah oui, il est mouvement. vissé, Et là il n'y a pas beaucoup de place. Je sais pas si je vais réussir à l'enquiller comme ça. Tu vois, je vais pas réussir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever... tu vas donner un peu de mou à l'arrière. Ça va un peu faire tomber la ligne et ça va nous permettre de le monter. Ouais, on voit pas forcément, mais en gros, il est là. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, mais en gros, c'est un collecteur inox, quoi. Bon bah nickel ça. Il y a moyen que ça gueule fort quand même hein, après. Ouais, parce que vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le One Ball. Donc c'est le collecteur, le Decata, le tube ici. En gros, normalement, à la sortie de ce tube, ça va ici sur le côté gauche, il y a un silencieux. Et après, c'est rebalancé dans cette marmite pour après ressortir au niveau des silencieux arrière. Hop, qui sont là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé droit et on a bypassé en fait la marmite qui va là pour directement balancer dans celle-là. Donc libérer un peu plus les gaz d'échappement et automatiquement faire un peu de son. Sauf que là du coup, juste avec ça comme silencieux, il y a moyen que ça gueule. Mais il existe une solution de repli qui consiste à rajouter ici un silencieux. En fait, il y a un silencieux intermédiaire ici. Tu vois, si tu regardes la ligne JCW qui est là-bas. Ah, il y en a un dessus. Ouais, ok, il y en a un dessus, ouais. Donc ça, quand tu as une ligne d'origine, tu n'en as pas ici. Mais si tu as une VIN JCW, elle existe donc avec. On pourra au pire en rajouter un ici. Voilà, quoi. Si jamais c'est trop bordel, j'en ferai rajouter un. Tu prends un silencieux, tu as du 40 et du 50 cm qui peuvent exister. Moi, ce que j'ai fait sur la mienne, c'est que j'ai carrément... je suis allé juste un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai découpé à ce niveau-là. Et j'ai mis un silencieux qui fait 50 cm de long, pour essayer de faire le minimum de bruit possible. Mais il en existe des plus courts qui vont nickel ici en fait. On va croiser les doigts. Tu coupes et tu soudes et voilà. Mais après, je sais pas ce que ça va faire comme bruit, ça peut être sympa. Moi je pense que ça va gueuler. Hein. Ça va gueuler un petit peu. Ouais, soyons francs, on va pas se mentir. On va pas se voiler la face, ça va gueuler. Là, on n'a pas remonté les sondes lambda encore sur le nouveau collecteur. On va poser la sonde avant catalyseur, on va remettre celle d'origine. Et celle après catalyseur, on va pas la remettre de suite. On va mettre une sonde AFR à la place pour les tests. C'est une sonde qu'on va le mettre dans la ligne d'échappement, qui ressemble à la sonde qui est d'origine, qui va venir se mettre là. La seule différence, c'est qu'elle ne va pas être reliée à la bagnole. Elle va arriver sur un faisceau qu'on va faire venir dans l'habitacle, qui va alimenter un petit contrôleur. Donc là, c'est un Innovate, pour ceux qui connaissent. C'est un LC2. Et donc on va l'alimenter avec la prise allume-cigare et on va relier ça au PC. Ok. Ça va nous permettre d'avoir sur les mêmes enregistrements les variables moteurs type pression, collecteur, avance à l'allumage, ouverture papillon, etc. Et aussi la richesse, qui pour le metteur au point est la donnée la plus importante en fait. Bien sûr, accessoirement c'est un peu important. Il y a des voitures sur lesquelles on n'a pas besoin de faire ça parce que d'origine elles ont des sondes qu'on appelle large bande. Donc ça veut dire qu'avec un outil de log classique ou un outil de diagnostic, on va pouvoir voir la richesse. Les Mini elles n'ont pas ça, elles ont des sondes à bande étroite. Ça ne nous permet pas de connaître la richesse précise en fait. La différence entre une sonde AFR et une sonde à large bande et une sonde à bande étroite. Une sonde à bande étroite, elle a deux seuils de tension. Un qui dit le mélange est pauvre et l'autre qui dit le mélange est riche. Sans pour autant dire de combien c'est pauvre ou de combien c'est riche. Sans précision. Ouais. C'est vraiment du on-off. D'accord. Elle va dire. Et donc le calculateur il s'en sert pour la sonde lui dit c'est pauvre. Il en rajoute, il en rajoute, il en rajoute. Elle lui dit c'est riche, il en enlève, c'est pauvre. Et donc la sonde, elle fait ça tout le temps.
avec le calculateur. C'est ce qu'on appelle une sonde binaire. Une large bande, en revanche, elle va envoyer un signal, donc une tension électrique, qui correspond précisément à une richesse. Donc on a un tableau, si la sonde envoie telle tension, ça veut dire qu'on est à telle richesse. Et c'est très précis. Et dans ce cas-là, le signal n'oscille pas tout le temps, il envoie tout le temps une donnée précise. Et le calculateur peut s'en servir du coup pour doser finement le mélange. Qui est peut-être même plus réactif, parce qu'avec une bande étroite, du coup, ça doit mettre un petit temps pour s'adapter, je pense. Exactement. Le temps que ça descende ou que ça monte. Exactement. C'est pour ça que sur les voitures un petit peu plus anciennes comme ça, les conversions éthanol, flex fuel et tout, ça marche un peu moins bien. D'ailleurs, moi, je fais pas du tout de flex sur les R53, c'est que du full éthanol, avec possibilité de se dépanner, mais c'est encore un autre sujet. Alors que voilà, si on prend toujours l'exemple, une Golf 7 GTI, vous lui claquez une carto flex dedans, elle en a 2 des comme ça, et en 300 mètres, c'est adapté quoi. En 300 mètres, elle a déjà adapté le mélange, et il n'y a pas de galère d'adaptation qui peuvent prendre plusieurs kilomètres, etc. Ah oui, d'accord. Donc nous, on va monter ça, c'est vraiment une mallette que pour la mise au point que j'ai, et une fois qu'on aura terminé, on va la retirer, on remettra la sonde d'origine à la place et c'est terminé. Mais on sait qu'on aura des logs sur lesquels on a vu que la richesse est bonne et on aura fait toute notre mise au point avec une sonde AFR. Du coup, montage de l'admission, la tente. Ouais, on va enlever la boîte Airworks que je t'avais prêtée. La fameuse admission qui a mis très longtemps pour arriver, ainsi que l'échangeur. Là, ça y est, on va enfin pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir, d'ailleurs, la pièce est très jolie, très quali. C'est très sympa à voir. Il y avait une différence de la boîte Works avec la normale ou rien à voir? Ouais. Ah, il y avait quand même une diff. Je peux te montrer si tu veux. Tac. Alors, bah tiens, ah oui, bah le filtre déjà, ouais. En fait, le support est le même. D'accord. Ça va être le couvercle. Ici, du coup, il y a normalement un clapet, moi que j'avais retiré sur la mienne. Un clapet qui est relié à un petit dispositif électronique relié au faisceau et qui s'ouvre à 4005. Ok. Ouais, tout un système de poumon, de dépression à installer à l'intérieur. Alors qu'une boîte à air d'origine, du coup, va s'installer au même endroit, sauf que c'est fait complètement différemment à l'intérieur. D'accord. Il y a un filtre plat, en fait. Hop. Oui, le fameux qui était bien propre chez moi. Ouais. Exactement. Ok. Et il n'y a pas cette entrée supplémentaire sur l'arrière non plus. Avec la AirTech, elle est ouverte en fait sur la baie de pare-brise. Ok. Donc je ne sais pas si on va devoir retirer complètement le panneau ou faire un trou, parce que moi j'ai une Works en fait, donc il y a déjà une ouverture à cet endroit-là. D'accord. Donc j'ai rien eu besoin de modifier. Bon, on va retirer le panneau au pire. Hein. Bon, on va voir, on va démonter puis on va voir ce qu'il faut faire. En gros, la boîte à air, ça ressemble à ça. On a retiré la paroi derrière et en fait, il a fabriqué une paroi très hautement aérée pour laisser passer la boîte à air. Parce que d'origine, en fait, sur les works, c'est ça, hein, tu disais sur les works, c'est aéré. Coupé, mais il y a une ouverture en tout cas. Ouais, il y a une cavité en fait qui permet d'accueillir le filtre. Parce que là, vous voyez, le filtre, en fait, il sort de la boîte à air et du coup, il faut le recevoir, en fait, tout simplement. C'est bon, c'est installé? C'est bon, c'est installé. On s'est bien fait chier quand même. Ouais. Ouais. Il a fallu recouper le tuyau, donc on l'a fait très proprement à la disqueuse. De manière chirurgicale. On a ajouré complètement derrière là. Ouais. Donc là, ça prend tout l'air qu'il y a ici. Ouais. C'est beau comme ça avec la petite vitre là. C'est assez joli, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Et maintenant, l'échangeur. Ouais. Qui devrait prendre moins de temps, j'espère. Et qui va prendre beaucoup de place lui. Et qui va prendre beaucoup de place. Donc on va remettre l'allumage avant, etc. Alors pour aller poser l'échangeur AirTech là-dessus et faire en sorte que ça ne touche rien, il y a des modifs à faire, notamment grinder tout ce qui peut gêner sur le collecteur d'admission. J'ai pas fait un truc super propre, mais ça va laisser de la place en fait à l'élément. Et il y a un petit collier ici qu'on remet pas non plus ou qu'on incline différemment, mais de toute façon cette durite est rigide. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit plat. Et ouais, en fait il va venir vraiment raser toute cette partie-là. Il va arriver vraiment à quelques millimètres des antiparasites. Tu verras après quand on va le présenter. Ça va être un peu technique pour le mettre en place aussi, mais l'idée c'est vraiment qu'il ne touche pas de partie métallique et qu'il s'appuie sur rien, qu'il soit vraiment tenu que par les coupleurs. Et après il y a des petites pattes de maintien qui vont venir ici, à l'avant quand même, mais qui servent à rien honnêtement. D'accord. Je te dis, tu verras, le truc c'est tellement embouti que les pattes de maintien c'est pour faire joli quoi. Ok.
Et voici la bête. Effectivement, la taille elle est un peu plus grosse que, Ouais, que l'origine. Ouais. c'est ça. Tu en as un d'origine là éventuellement pour qu'on montre à nos chers abonnés pour qu'ils voient la différence entre un origine et le modifié du coup. La différence est là. Eh ouais. C'est pas la même, ouais. Ouais, il y a presque 10 cm de plus, j'ai l'impression. Et puis il y a le guide on d'air met, aussi. Oui, voilà. Si on met là, ouais. Alors après, celui d'origine, il est pas trop mal fait, dans le sens où, avec l'écope qui va par-dessus. Elle guide l'air vachement bien dessus. C'est ça, et surtout qu'en fait, ça vient épouser l'écope qui est là. Ah, c'est impressionnant à quel point tout est, Ouais, c'est tout vraiment... est condensé, tout est au millimètre près. Non, mais pas mal. J'ai rarement vu des bagnoles comme ça. Hein. Terminé? Terminé, on a tout installé et on en a un peu chié quand même. On a un peu chié. Parce que moi je fais que te regarder depuis à l'heure. Et c'est tout en place et c'est nickel, ça bouge pas, ça touche nulle part. C'est propre, hein, c'est beau. Hyper propre, hyper proche de l'antiparasite, mais on touche ah oui, pas. Effectivement, ouais. Et là on est à fleur sur les deux boudins, donc quand on va fermer le capot, ça sera nickel. Incroyable. Ouais, ça vaut le coup de mettre, je crois que j'en ai eu pour 700 balles l'admission et l'échangeur, mais ça vaut le coup quand tu vois la qualité finale des pièces, comment ça s'emboîte bien et tout. Ouais. C'est quali, c'est propre, ça va en lieu et place. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est pas du AliExpress là pour le coup, ouais. C'est plutôt joli. Hop. Et là du coup il va falloir enlever la fameuse petite trappe en haut aussi, ouais. Donc là ça y est, on va la démarrer pour la première fois. Alors attends, je vais me mettre derrière, ça va gueuler, hein. Moi je suis sûr que ça va gueuler à mort. Ah, ça va en vrai. Enfin, tu vas voir, mets un coup de gaz. Voilà, si elle fait ce bruit là, je me doute bien qu'avec un coup de gaz, ça va être quelque chose après, ouais. Bah vas-y, je te laisse mettre un petit coup de gaz. Ouais, non mais ça va gueuler. Je sens que ça va gueuler aigu comme une Civic. Va falloir faire une ligne un petit peu plus grosse en diamètre, je pense. Il y a moyen que ça gueule en aigu, ouais. Ça va gueuler, mec. Ça va gueuler fort, ouais. Ça va gueuler fort. Alors ça, faut pas s'inquiéter, hein. C'est le liquide qui était tombé tout à l'heure en bas, là, quand on a changé le vase d'expansion, qui est en train de cramer sur la ligne. Et ça peut faire peur, hein, mais il n'y a rien de grave. Hein. C'est vraiment beau, en tout cas. Hein. Je suis très content de cette prépa. Là, on a fini, du coup, on a descendu du pont et on va rouler, on va brancher la sonde AFR, le PC, et on va faire des logs. Les amis, on vous retrouve tout de suite à l'intérieur de la bagnole. Bon les amis, on se retrouve à bord de la Mini. Donc là, Charles, il va commencer à faire les premiers logs. On va pas faire toute la carto sur la route, bien évidemment. Là, on va juste rôder un petit peu pour voir du coup ce que ça donne. Et on finira tout demain au passage au banc. Et là, je crois que vraiment, il va se passer quelque chose. Même déjà là, t'es parti un petit peu en couille avec le pop and bang, comme on dit. Vous allez entendre, ça chante délicatement là déjà en décata avec la ligne et tout, c'est assez rigolo. Tu veux que je ferme la fenêtre? Non, bah non, la ferme pas. Ouais, déjà, même au ralenti, déjà ça commence à péter. Ouais. Je sens que ça va être complètement con. Ah oui, déjà. ça fait du bruit, hein, on va pas se mentir. Ça fait un peu de bruit. Mais ça résonne, c'est dommage, on sent que le tube est petit parce que ça résonne assez aigu. Et je pense qu'il faut vraiment tout grossir et passer en inox pour que ça chante un peu plus joli. Mais bon, en provisoire, ça ira très bien. Disons qu'en ville, il va falloir jouer de la 3 et de la 4. Ouais, ça pète tout le temps en fait. Vas-y. Bon, premier axel depuis la prépa. It was at this moment he knew. He fucked up. Et on a déjà bouffé une BM. Il était pas content avec sa BM de s'être fait bouffer par une petite Mini. Il a pas été content lui, il a fini le dépassement sur le Zebra. Oh bah ça marche plutôt pas mal.
Bah, c'est la merde. Le banc, c'est dans moins de 12 heures où on doit la mapper sur le banc parce qu'après le banc ferme pour les vacances. Et voilà. Il est 8h30 et elle a démanchonné la saloperie. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé. Ça sent quand même bien la durite de compresseur ou quoi qui a dit merde. Par en dessous, t'arrives à voir quelque chose? Tu fais chier. Bon, là vous n'êtes pas prêts. Putain, mais attends, mais ça devait être dans le filtre à air. Oh, regardez, on en est là. Hein. Il vient de trouver. Hein. On a remonté l'échangeur d'origine et tout. Il vient d'enlever la durite. Il vient de trouver. Tu peux montrer la cause du problème? On a trouvé ça. Je vous le remets, hein. Coincé dans le papillon. Comme ça. Comme as. Donc en fait, il n'y avait rien de démanchonné. Il y avait un morceau de durite dans le papillon. A priori, donc, tu penses que c'était là-dedans? Ça devait être dans l'admission. Dans le filtre à air, en fait, en mode stuffé dedans, je sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce que... Oui, parce qu'en fait, la durite noire comme ça, au silicone, j'en ai pas dans ma voiture. La seule qu'il y a, c'est ça. Et c'était les deux qui m'a fourni ici. Là, c'est improbable quand même. Hein. Mais je pense qu'en fait, ils ont... C'était forcément dans la boîte à air. Ah oui, non, mais d'après moi, ça, ils ont dû le mettre là en mode adaptateur ou quoi. Genre, ils ont dit, on va le mettre au cas où. Mais par contre, on préviendra surtout pas qu'on a mis ça. Vérifiez dans la boîte à air s'il n'y a pas autre chose. Non, mais c'est improbable. Bon, on voit le bon côté des choses. On a juste à remonter, c'est réparé, merci, au revoir, bon week-end. Oh mais le délire quoi. Allez, bonne soirée. Hein. Ouais, on va redémarrer quand même histoire 2. Là clairement j'ai envie de crever là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est même pas notre faute en fait. Ouais bah là, elle est en train de recalculer je pense. Ah oui, non mais là il y a les échangeurs qui sont pas du tout fixés. Eh oui, non mais déjà elle reprenait vie là. Elle reprenait vie. Il est démanchonné le truc. Ouais, non, bah on va tout remettre, mais c'est bon, on a la source de notre problème. On remonte. C'était logique en même temps. Ça pouvait pas tout bien se passer, forcément. Il fallait forcément qu'on nous mette des bâtons dans les roues. C'était logique, c'était à prévoir, c'est logique, c'est logique. J'ai fini par rentrer chez moi, en espérant que quand on a tout remonté, on est parti à plus de 23 heures du garage, bah qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Et c'était un peu compliqué niveau timing, parce que, comme je vous disais, le banc ferme pendant un mois et ça aurait été bien qu'on soit pas en arrêt pendant un mois pour un passage au banc. La vidéo est un peu plus courte que les autres, elle va s'arrêter là. Par contre, pour ceux qui sont encore là, vous allez m'écrire dans les commentaires. La durite m'habite parce que depuis ce soir-là, quand je dors maintenant, je fais des cauchemars. Je vois des morceaux de durite partout, dans tous les papillons de toutes mes voitures. Je suis traumatisé. Je ferme les yeux et je vois des durites. La prochaine vidéo, ça sera le passage au banc. Je sais pas combien elle va sortir de chevaux. Je me suis fixé, on va dire, 230 chevaux. Ça serait bien. 230 chevaux, 1 tonne 100, avant de commencer un petit peu le reste de la prépa, allègement de la voiture. C'est plutôt pas mal. Je vous laisse également m'écrire à côté de la durite m'habite votre pronostic pour les chevaux de la voiture, parce que j'arrive plus à réfléchir. Je vois vraiment des durites partout. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre soutien. Merci pour l'engouement que vous apportez à ce projet. C'est quand même une mini, hein, pas non plus un truc de fou. Mais visiblement, vous kiffez. Il faut dire qu'avec Charles aussi, c'est très sympa de faire des vidéos avec lui. Il a un savoir-faire qui est très puissant autour des minis. Puis c'est marrant parce que quand tu le regardes travailler, tu as l'impression que tout se passe bien. Même si des fois, il y a des merdes, bah lui, il est positif, tout se passe bien et il finit toujours par trouver une solution. Je vous mets d'ailleurs ses réseaux dans la description de la vidéo pour vous abonner à son compte Insta si vous voulez le suivre et surtout si vous voulez des devis et que vous avez envie d'acheter une mini et de faire la même. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. La durite m'habite et votre pronostic de puissance. Allez, salut. Je te vois hein, depuis tout à l'heure. Hein. Oui, regarde-moi avec un air comme ça, oui, je te connais toi. Tu peux descendre de mon 4x4 ? Merci.